Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et également sur YouTube. Lien dans la description. Bonne écoute. To all who come to this happy place, welcome. Hey, Pluto! Here she comes! Don't worry, there's nothing wrong with your television set. This is a Pixie Bell. The sound is much too high for human ears. We fooled him. Gotta go, but thanks. On with the show. Bienvenue dans le boudoir de Walt. Je m'appelle Olivier, fan Disney, et je vous emmène dans les coulisses de la magie imaginée par Monsieur Walt Disney. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il m'avait déjà fait le plaisir de venir dans le 3e épisode du boudoir de Walt. Cet épisode était consacré au Disneyland Club 33, le fameux Club 33. On avait évoqué un petit peu avec lui ses expériences passées. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Salut Olivier, ça va super bien, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va toujours bien quand je t'invite dans des podcasts. Je crois que c'est le 3e ou le 4e qu'on fait ensemble. Je crois que c'est la 4e fois qu'on C'est la se parle 4e en fois, podcast, oui. ouais. Exactement. Encore merci d'avoir accepté l'invitation parce que je dois même jamais insister. Je te propose, tu me dis OK. Voilà, c'est très très gentil, j'apprécie franchement. Avec plaisir. Tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, si tu veux bien. Oui, Jérôme, jeune de 46 ans qui est un adulte Disney, qui aime aussi bien les parcs que les films Disney, tout l'univers et en particulier les croisières Disney dans lesquelles je suis tombé il y a quelques années après en avoir rêvé pendant un temps. J'habitais aux États-Unis, je travaillais dans un resort Disney qui était à Hilton Head, et je voyais les pubs tout le temps. C'était mon stage de BTS hôtellerie, et je voyais les pubs Disney Cruise, et voilà, j'en ai rêvé. Puis un jour, j'ai sauté le pas. Et on peut dire maintenant, je pense que je ne dis pas de bêtises en le disant, parce que tu as une chaîne YouTube, et dernièrement, j'ai découvert en préparant cette émission que tu avais un TikTok qui avait pas mal de contenu dessus et qui était vraiment excellent. Franchement, je tiens à te le dire, je t'en ai même pas encore parlé en off, mais je trouve que ton compte TikTok est vraiment super. Et, J'essaie de me mettre à jour et d'être jeune dans ma tête, donc j'ai découvert TikTok et j'avoue que j'étais assez accro à la chose. C'est un petit peu moins méchant que ce que je peux voir sur X ou sur d'autres endroits, d'autres plateformes, donc je suis assez bien dessus. Ouais. On est d'accord. Et en plus de ça, on peut dire que depuis quelques temps, quelques années, tu es presque, ou même l'unique spécialiste à la chaîne YouTube, l'unique chaîne YouTube francophone consacrée à 100% à la Disney Cruise Line, qui est ta passion principale dans l'univers de Disney, c'est ça ? Exactement. Pour l'instant, je suis encore le seul à ne parler, la seule chaîne qui ne parle que de ça en français. Il y en a quelques-unes aux États-Unis qui le font. Il y en a une en Angleterre également, mais dans le monde francophone, pour l'instant, je suis le seul. C'est ça, exactement. De toute façon, pour ceux et celles qui nous écoutent, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans le descriptif du podcast où vous allez retrouver aussi bien les réseaux sociaux de Jérôme que sa chaîne YouTube, etc., etc. Je mets la totale, comme ça vous pouvez aller cliquer et surtout le suivre, vous abonner, parce que sincèrement, c'est du très très beau contenu et ça change un petit peu de toutes les chaînes YouTube Disney consacrées à Disney. Et ça change, c'est sur des paquebots, etc. Ils partagent ses vacances, ils partagent des mini-vlogs ou même carrément des vlogs complets, ça dépend de la destination. Et franchement, je vous conseille sincèrement d'aller suivre ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. On va passer au sujet du jour, si tu le veux bien. Allez. C'est parfait, à tout de suite. Alors, une chose est sûre, et au vu des annonces justement de la dernière D23, en août dernier, la Disney Cruise Line a le vent en poupe, sans jeu de mots, depuis 2 bonnes années. Le succès est tel que la flotte de la Disney Cruise Line sera de 13 bateaux d'ici 2030. Cet élargissement de l'entreprise a surtout pour but de tisser sa toile autour du monde et de proposer l'accessibilité et l'expérience des croisières Disney à un maximum de personnes, et ce, sur de multiples destinations. Au passage, Disney a réussi l'exploit de dépoussiérer l'image des croisières, qui, avouons-le, était très cliché, je mets des guillemets, homme blanc aisé de la soixantaine. Même si par moment nous allons évoquer la Disney Cruise Line avec Jérôme, aujourd'hui nous allons surtout nous intéresser à sa nouvelle destination, Disney Lookout Key at Lighthouse Point. Je marque des petits espaces parce que c'est très compliqué à dire quand on n'est pas habitué à la langue anglaise.
Donc on embarque de suite à bord du Disney Fantasy pour se rendre dans cette nouvelle destination. Bonne écoute. Bon Jérôme, petite question avant d'attaquer le sujet du jour. Pourrais-tu nous expliquer comment cela se fait-il que tu es devenu passionné de la Disney Cruise Line et je dirais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es devenu la seule chaîne francophone qui parle de ce sujet et t'en es même arrivé, de ce que je vois sur ta chaîne, sauf si je me trompe, t'es plus souvent à bord d'un paquebot Disney que dans un de leurs parcs. Comment t'es arrivé à ça? T'en as un petit peu parlé lors de l'introduction, mais qu'est-ce qui te plaît plus sur une croisière que d'aller fréquenter les parcs, par exemple, même si tu les fréquentes encore, bien évidemment. Alors, je les fréquente encore, oui, complètement. Mais alors ça vient un peu de mon passé, et de mes différents jobs. C'est que moi, je viens du monde de l'hôtellerie de luxe. J'ai ouvert des palaces parisiens. Donc j'aime bien les beaux hôtels. J'ai travaillé pour un grand chef jusqu'à il y a pas très longtemps qui s'appelle Alain Ducasse. Je sais pas si oui. vous connaissez. Ah oui, très très bien. Voilà. Donc j'aime bien les bonnes tables. J'aime bien les bonnes tables, mais pas forcément les tables hyper guindées. C'est-à-dire que je préfère quelque chose de fin et beau que les trois haricots avec deux pois chiches. Donc j'ai ça d'un côté, de l'autre côté j'ai Disney. J'ai toujours adoré les films Disney. J'ai mes parents, je crois que c'est les premiers films que j'ai vus au cinéma. J'ai toujours adoré les parcs Disney où mes parents m'ont emmené dès le plus jeune âge. Et j'adore voyager. J'adore voyager, découvrir de nouveaux endroits. Mais j'aime voyager, mais j'aime pas refaire ma valise tous les jours pour aller à un nouvel endroit. Donc c'était parfait. J'avais trois choses en même temps. Ne pas refaire ma valise pour aller à droite à gauche. J'avais Mickey et ses amis. Et en même temps, une hôtellerie, il faut le dire, assez premium, avec des repas des repas premium. Et j'ai une autre passion qui est le théâtre. J'adore les comédies musicales. J'en ai fait même en professionnel pendant pas mal d'années. Et voilà. En fait, j'avais tout ça dans un seul et même endroit et qui m'emmenait de place en place. Donc c'était parfait. J'ai commencé avec une petite de 4 jours parce que je savais pas si j'allais avoir le mal de mer, si j'allais aimer ou pas. C'était en quelle année? Alors celle-là c'était en 2013. C'était en avril 2013 sur le Disney Wonder. Parce que c'était un bateau un peu plus ancien à l'époque et il était un peu moins cher que les autres. Donc on a testé et puis pas de bol. 3 mois plus tard, j'en refaisais une sur le Disney Magic en Europe. Tellement j'avais aimé le concept. Et voilà, depuis j'en suis à 12 et la prochaine arrive très bientôt au mois de janvier. Pour des personnes comme moi qui n'en ont jamais fait, et j'en ferai une un jour, ça c'est sûr et certain, est-ce que tu ressens la même ambiance, la même expérience? Est-ce que moi, par exemple, dans les parcs Disney, j'adore l'immersion. Donc, je vais toujours choisir l'hôtel où il y a le plus de références à Mickey, aux grands animés Disney, etc., etc. Donc, moi, c'est très important, l'immersion, et je ne suis jamais écœuré de rentrer le soir encore dans un hôtel où il y a encore la magie Disney. Est-ce que cette magie, tu la ressens autant sur les paquebots de la Disney Cruise Line? Alors, je vais dire que moi je la ressens, maintenant que je les ai tous faits, je la ressens différemment selon les bateaux. D'accord. Et puis, il faut bien te dire que quand t'emmènes Pépé et Mémé avec toi sur la croisière, peut-être que Papy et Mamie vont pas aimer les croisières, vont peut-être pas aimer Mickey. Donc, il faut se dire que sur un bateau, tu peux être en immersion totale dans le monde Disney et en même temps, t'as des endroits où tu peux te sentir comme sur n'importe quel bateau. Avec toujours une petite touche de Mickey, mais très 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 légère. Ça me fait penser par exemple sur les bateaux aux zones adultes, les zones qui sont uniquement réservées aux adultes. Si tu sais pas que t'es sur la Disney Cruise Line, tu te rends pas forcément compte que t'es sur un bateau Mickey. Ça c'est sûr. Mais au niveau, si toi tu aimes être en immersion complète, dis-toi que tu peux aller manger sur le Magic par exemple, tu peux aller dîner dans le restaurant de Réponse et tu vas voir Réponse, Flynn et ses acolytes. Si tu vas sur le Disney Wonder, tu vas voir un restaurant avec Tiana, ambiance Mardi Gras où on distribue les colliers à tout le monde et tu danses avec l'alligator et avec Tiana à la fin. T'as des choses comme ça. Pareil
sur Disney Wish, qui est un petit peu mon favori maintenant jusqu'à ce que j'essaie le Treasure là dans quelques mois, bah t'as un restaurant Marvel où t'es vraiment en immersion totale et un restaurant Frozen, enfin la Reine des Neiges, où tu passes ta soirée avec la Reine des Neiges, Olaf en animatronique assez bien fait et toute la bande. Donc non, t'as toujours un moyen d'être dans l'immersion. Ouais. Avec en plus un peu moins la fatigue que tu peux ressentir sur les parcs, le bruit que tu ressens sur les parcs, moi je le ressens beaucoup moins sur les bateaux. Moi je suis un peu agoraphobe, donc les meet and greet à Disneyland Paris qui sont toujours, c'est blindé de monde, ça parle fort. Sur le bateau c'est beaucoup plus relax, vu que t'as les personnages, ils se baladent dans le bateau, tu peux les voir quand tu veux. T'as cette magie, mais avec, je pense, le stress en moins. Donc les guests qui font la file pour aller faire les mythes sont, à mon avis, un peu moins stressés que dans les parcs, un peu moins pressés, on va dire. Alors, ça dépend des croisières, Mhm. mais en général, oui. Si t'es sur une croisière longue, t'as des fan clubs japonais qui eux sont dans un stress mais perpétuel. Alors, c'est très drôle parce que je pense à une personne en particulier que j'ai vu sur un bateau un jour. Je l'ai vu un jour à Disneyland Paris, mais enfin une chance sur un million de tomber sur lui, et je l'ai revu sur les bateaux. Comme sur les croisières longues, t'as des meet and greet avec 5, 6, 7 personnages à la fois. D'accord. Ce que t'as pas ailleurs, t'as Mickey et ses amis ou t'as Pixar, t'as 5-6 personnages Pixar à la fois. Et ben c'est un stress et ils arrivent parfois 2-3 heures à l'avance. Donc tu les vois dans le hall du bateau qui attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc pour eux c'est un stress, je pense. Et c'est des fan Moi, clubs de l'univers Disney ou vraiment de Disney Cruise Line? L'univers Disney. Ok. de l'univers Disney, ouais. Et en particulier, le monsieur auquel je pense, il est habillé en tic et tac de la tête aux pieds. Donc, je pense que, en plus, lui, il aime beaucoup tic et tac. Si j'ai bien compris, tu as eu l'occasion de mettre le pied sur chaque bateau qui existe, à part le Treasure qui arrive bientôt, mais tu as réussi à les faire Oui. tous, c'est ça? Oui. Et au niveau des destinations, tu as eu l'occasion de faire quoi? Alors, niveau des destinations, j'ai fait les Bahamas plusieurs fois. C'est les petites croisières de 4 nuits, 3 ou 4 nuits. En passant par Key West à l'époque, parce qu'on s'arrêtait encore à Key West, mais maintenant Key West n'accepte plus les bateaux de croisière. J'ai eu l'occasion de faire la Méditerranée. J'ai eu l'occasion de faire les îles grecques, l'Alaska, 4 fois la transatlantique. 3 fois vers l'ouest et 1 fois vers l'est, et le canal de Panama en partant de la Nouvelle-Orléans, descendant dans la Caraïbe jusqu'au Panama, et puis traverser du canal et remonter vers San Diego. Magnifique. Enfin, sauf que je sais que, pour en avoir parlé dans un ancien podcast, cette dernière là que tu viens d'évoquer, c'était la croisière Covid. La croisière confinement, exactement. Ah bah, on est parti le 6 mars 2020. Et au début, on a pu aller au Mexique, on a pu aller aux îles Caïmans, et puis le jour où on arrive en Colombie, on a dit non, on vous accepte pas. Et là, on s'est dit, ah, il se passe quelque chose. Et le lendemain, quand on a vu qu'on pouvait plus servir nous-mêmes au buffet et qu'on pouvait plus servir aux boissons qui sont à volonté normalement, on a fait, ah ouais, là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde et c'est pas Jojo. Et ils vous tenaient au courant quand même de l'évolution de ce qui se passait dans le monde ou pas du tout Oui, ils nous tenaient au courant. On avait le capitaine qui nous parlait tous les jours. Franchement, l'équipe sur cette croisière, c'était... j'ai jamais eu un niveau de service comme ça. C'était même mieux que les palaces dans lesquels j'ai pu travailler où les chambres étaient à 25 000 € la nuit. D'accord. Ouais, non, c'était fantastique. Ashley, si un jour vous tombez sur Ashley en cruise director, elle est formidable. En plus de ça, moi je pense toujours à ces gens-là parce qu'en plus, non seulement ils sont sur le bateau, ils étaient avec vous sur le bateau, il se passait quelque chose de mondial à ce niveau-là, et ils s'occupaient correctement des guests, et en plus de ça, ils devaient être d'un niveau d'inquiétude à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils étaient loin de leur famille et ils ne savaient pas non plus si leur famille était saine et si tout se passait bien pour eux. Donc franchement, les cast members, il faut toujours penser à eux parce que c'est vrai qu'ils font un travail extraordinaire, que ce soit dans les parcs ou que ce soit sur la Disney Cruise Line. Ouais, qu'est-ce qu'on complimente pour tous ces gens-là. Ouais, très important, exact. On va passer maintenant à la croisière en elle-même avec le Disney Fantasy, parce que tu as été sur la nouvelle destination Disney, donc je vais encore le dire une fois et après je vais parler de nouvelle destination, donc du Disney Lookout Cay at Lighthouse Point. Alors très important, le quai, ça s'écrit quai, mais ça se prononce Key. Exactement. Ouais, tu peux nous le dire, toi qui es habitué de la langue de Molière, tu peux nous la faire correctement. Disney Lookout Cay at Lighthouse Point.
Ah, ça a plus de classe dans ta bouche que dans la mienne. Euh, donc, cette nouvelle destination, vous allez voir que, évidemment, étant donné qu'en plus de ça, Jérôme a eu l'occasion de se rendre sur la première île de Disney, la Castaway Cay, forcément, par moment, on va certainement, sans le vouloir ou en le voulant, faire des petites comparaisons, mais il y aura justement à la fin de cette émission un petit comparatif de l'expérience de Jérôme sur les deux îles. Tu as eu l'occasion... Alors attention, Oui, vas-y. attention, c'est parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de monde dit, ils disent la nouvelle île Disney. Mais comme tu le dis, c'est une destination. C'est vrai. En fait, l'île, c'est Eleuthera, c'est une île qui fait 200 km de long et Disney n'a une concession qu'en fait que sur le sud de l'île. Par exemple, tu as également, je sais pas si tu connais Princess Cruises, Oui, Love Boat, la croisière oui, c'est s'amuse. ça. Eux, ils ont également leur destination qui est un peu plus haut sur l'île. Donc, Ah, faut d'accord. faire, voilà, Et- c'est un truc tout long. Hmm. Et eux, ils ont que le bas, que le sud. D'accord. Il y a des habitants sur cette île? Enfin, il y avait des... Mais bien sûr. D'accord, ok, Ah oui, d'accord. c'est une île habitée. C'est une Ok, île habitée, d'accord. complètement. Ok. Oui, c'est pas comme la grande sœur, la première destination de Disney, où là, Non. c'était vraiment Qui l'île est- complète qui toute l'île appartient est à à eux. Disney. Ok. D'accord, parfait. Donc, tu as eu l'occasion d'aller sur le Disney Fantasy pour cette croisière. C'était quel type de Mhm. croisière, le nombre de jours, etc., les destinations que tu as pu faire pendant ces journées de croisière? Alors, c'était une semaine. Dans la Caraïbe. En fait, quand tu fais alors celle-là en particulier, Mhm. on visitait Lookout Key et également Cozumel au Mexique D'accord. et Grand Cayman aux îles Caïmans. Ça, Une Georgetown, belle destination. pour être exact. Ouais. Ouais. Les commodités à bord, c'était, avant toute chose, c'était ta première sur la Disney Fantasy? Non, je pense pas. Oui, Oui, c'est la d'accord. première fois sur Disney Fantasy. Ouais, Ah, c'est à ce ouais, moment-là ouais, alors que c'est tu la as première fois. complété ton Le grand tour des chelem, bateaux, comme le certains grand disent. chelem. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait comme commodité à bord au niveau des piscines, etc., etc. On va revenir après sur les restaurants, les bars et les spectacles, mais en termes d'avantages et de choses à Bah, faire sur le paquebot, c'était du classique ou il y avait des choses bien alors, particulières? c'est assez classique en fait. C'est exactement le même bateau à 2-3 bars près, à quelques décos près. C'est la même chose que le Disney Dream. Mhm. Je peux même me dire d'une certaine façon que c'est une évolution du Wonder et du Magic. Alors que le Wish, lui, est complètement différent. C'est un layout, mais tellement différent que les gens s'y perdent. Ah Alors que oui. si tu connais bien le Magic et le Wonder et que tu arrives sur le Fantasy ou le Dream, c'est kiff-kiff. Tu sais que le restaurant et les ascenseurs sont au bout, au milieu et à l'avant. Enfin, on se repère assez vite. Donc le Fantasy, t'as deux piscines principales. Mhm. Enfin, t'as trois piscines plutôt. T'as trois piscines qui sont plutôt vers le milieu du bateau, enfin deux piscines plutôt vers le milieu du bateau qui sont pour les familles et les enfants. En gros, D'accord. t'as une petite piscine où tu sais, où t'as pied tout le temps Mhm. et une piscine avec un peu plus de profondeur, mais bon, tu tiens debout. Et enfin, pardon, désolé pour la toux. Pas Et de souci. enfin, du côté adulte, on a ce qu'on appelle le Cove, où là, t'as une piscine qui est pas génial, avec un bar dans la piscine où tu tiens pas beaucoup de monde. Donc si t'as beaucoup d'adultes, la piscine elle est Mhm. très 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 vite pleine. Et après, tu montes quelques escaliers et tu arrives sur une plateforme qui est à l'avant du bateau. Et là, tu as ce qu'ils appellent Satellite Falls. En fait, c'est les deux énormes antennes rondes pour les radars qui sont transformées en fontaines. Et là, tu as de l'eau fraîche qui te tombe sur le corps et tu peux faire trempette avec les pieds. En gros, c'est ça, hein, l'offre. Et tu as aussi une zone splash, c'est-à-dire où t'as jamais d'épaisseur d'eau. T'as de l'eau qui est projetée avec des personnages Disney. Ça, c'est vraiment pour les tout petits, Ouais. les tout petits. Et c'est à l'ombre pour pas qu'ils attrapent le soleil. Et au niveau des restaurants, qu'est-ce que tu as pu faire comme expérience sur le Fantasy? Alors, moi, je suis pas un grand. Alors, je dis ce que je pense. Hein. Oui, vas-y, Je vas-y. suis pas un grand fan de la thématisation en fait du Dream et du Fantasy au niveau D'accord. au niveau des restaurants. Vu ce que j'ai pu voir sur le Wonder, le Magic et sur le Wish, là, les restaurants sont thématisés. Mais je dirais qu'il n'y a pas une immersion comme celle dont tu parlais tout à l'heure, comme tu pourrais l'avoir sur les trois autres bateaux et bientôt le quatrième. Et là, ils ont compris
qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un fil rouge pendant ta soirée. Sur le fantasy et le dream, c'est pas vraiment le cas. Peut-être qu'ils le changeront un jour. Alors je sais pas parce que là il y a le dream qui est en train d'être complètement refait. Bon, ils ont plus tendance à refaire des chambres concierge qu'à faire des nouveaux restaurants, mais ça serait pas mal que. Enfin, moi si je serais eux, j'essaierais de rajouter un petit quelque chose. Donc au niveau des restaurants, t'as le restaurant que tu vas retrouver dans tous les bateaux classiques, c'est-à-dire le Magic, le Wonder, le Dream et le Fantasy. T'as un restaurant qui s'appelle Animator's Palette, Ah oui, le fameux. Oui. qui est voilà le fameux, qui est très sympa. Alors là, il y a une petite immersion, c'est ta crush qui vient de parler. Et tu peux lui répondre. C'est un peu comme Stitch, tu sais, Oui. à Disneyland Paris. Stitch Tu and peux lui Gunter. parler. Exactement. Et tu peux lui parler et il te répond parce que tu as quelqu'un derrière un micro hein, qui joue Crush. Bah, si tu parles pas anglais, ça peut poser un petit problème pour ceux qui parlent pas anglais. Donc ça, c'est le restaurant qui est super sympa parce que tu as une deuxième animation. Si t'as une croisière assez longue, si t'as une croisière où tu vas 2 fois dans le même restaurant, t'as une autre animation où tu dessines sur une feuille qui te donne avec t'as des templates, hein, mais tu dessines un personnage comme tu le veux. Alors t'as quelques guidelines, pas de faire de trucs dégueux, Oui, tu vois, logique. c'est une croisière Disney quand même, on n'est pas sur Virgin, hein. Et il te le scanne pendant ton repas et à la fin il y a un dessin animé avec Jiminy Cricket, le génie d'Aladin, tu vois ton personnage qui s'anime pendant 5-6 minutes avec d'autres personnages en musique et c'est vachement bien foutu. Et ça c'est cool. Et on retrouve cette animation également sur le Dream, le Magic et le Wonder. D'accord. Et au niveau des bars, par exemple, est-ce qu'il y a il y a une thématisation particulière ou parce que bon, on sait que maintenant sur les derniers paquebots, il y a quand même des choses qui sont quand même vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire sur le fantasy? Alors t'as un bar à champagne qui est super sympa qu'on retrouve aussi sur le Dream. Que moi j'aime beaucoup. Oulala. Alors, je crois que c'est Oulala. Alors je sais plus. Il a 2 noms selon le bateau, mais c'est la même chose. Super endroit, mais très petit, donc il y a vite du monde. Et sinon le club, il est pas hyper thématisé. Justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour que les personnes qui n'aiment pas Mickey ne se sentent pas un peu oppressées par trop de Mickey. Donc tu as un club qui est un club que tu retrouverais quasiment sur n'importe quel bateau, quoi. Mais assez bien fait, assez bien fait. Et t'as toujours un pub, style pub anglais dans lequel il passe du sport. Où là tu vas trouver tout ce que tu trouverais dans n'importe quel pub. Et le dernier, t'as un qui s'appelle le Skyline de mémoire, où là t'as des grands écrans. C'est ce qu'ils ont récupéré, je crois, à l'hôtel Marvel C'est ça. à Paris, où t'as des écrans et tu changes de ville toutes les 5-6 minutes. Ça, c'est un concept qu'ils aiment bien. Sur le Wish, ils ont ça dans le bar Star Wars aussi. D'accord. On sait aussi que les spectacles sur les paquebots sont dignes presque par rapport déjà, en plus de ça, par rapport à la superficie qu'ils ont, etc. Mais même de la qualité, c'est digne de presque Broadway. Enfin, toi, t'as eu l'occasion de le faire. Mais, enfin, Broadway, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est quand même sur un paquebot. C'est avec des moyens plus réduits qu'à Broadway, bien évidemment. T'as un manque de place sur les paquebots et il faut qu'ils te mettent un spectacle tous les soirs. Donc les décors, il faut bien qu'ils les stockent quelque part. De plus, il n'y a pas d'orchestre sur les spectacles. Ah oui, c'est vrai. C'est des bandes. C'est moins magique. Alors moi qui suis un puriste et qui vais à New York dès que je peux, ou à Londres voir des shows, oui, ça me gêne un peu, mais bon, après le passager lambda, il y a aucun problème, c'est comme à Disneyland Paris, hein, ils vont voir le spectacle, ils vont faire waouh. Les spectacles ils durent d'une demi-heure à 1h30 selon les shows. Pas 1h30, non, je vais un peu loin, à 1 heure selon les shows, et ils sont très très beaux. Et pour te dire la vérité, j'ai préféré Frozen sur le bateau à Frozen à Londres. Sérieux? Ouais, je me suis tellement ennuyé dans le show à Londres qui dure très longtemps, et alors que là t'as une version en 1 heure, peut-être 1 heure et quart, t'as tout le film, c'est hyper bien foutu, ils gèrent super bien les marionnettes, et j'étais beaucoup plus heureux là.
Très très beau show. Mm. Aladdin aussi. Il y a un seul truc que je peux reprocher, c'est que ils ont des petits problèmes avec la continuité. Alors il y avait Aladdin qui était noir. Moi je m'en fous qu'Aladdin soit noir, mais sa doublure était blanche. Donc Ah oui, c'est ridicule. dans Ouais. certaines Mm. scènes, eh ben tu voyais Aladdin qui volait ou n'importe quoi. Tu fais mais c'est pas le même monsieur qui a 2 minutes. Donc c'était un petit peu concon. Mais sinon j'ai adoré. J'ai adoré. Tu te rends compte qu'avec tout ce que tu viens de me dire, surtout avec Frozen, je viens de noter sur un bout de papier qu'il fallait t'inviter pour une émission sur les comédies musicales. Hein. On n'avait pas parlé déjà une fois. Enfin, Oh, toutes il y a les Disney, longtemps. je les ai Oui, vues, oui, je les ai exact. faites. Ouais, ouais. Ok. Et moi je suis à fond. Et j'étais à Epcot il y a pas très longtemps, Mm. exprès parce qu'il y avait le Disney on Broadway Ah oui. Festival, où tu as toutes les présentations des prochaines comédies musicales et tout. Ah ouais, mais moi j'adore ça. Je sais. Je sais. Bon, on va aller sur la nouvelle destination Disney. Alors, Ah, oui, on va enfin parler du Disney Lookout Key at Lighthouse Point. Avant la fin de l'émission, j'arriverai à le dire presque aussi bien que Jérôme. J'espère, je touche du bois. Il y a quelque chose, moi, qui m'a fortement perturbé, en fait, en regardant tes vidéos. Même chose. le ponton. Ah oui, le ponton. Je trouve qu'il est d'une longueur, en plein soleil. Je me suis posé la question, je me suis dit, on dirait que ça fait plus d'1 kilomètre, c'est énorme. Et j'ai l'impression que le temps d'arriver sur l'île, tu es cuit. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que j'ai pas été voir trop d'avis sur cela? Mais j'ai... Bah, de toute façon, je vais être honnête, je ne suis que toi au niveau Disney Cruise Line, puisque je ne suis pas de chaîne anglaise ou américaine ou autre. Mais ton expérience voilà, pour atteindre l'île, faire toute cette longue marche en plein cagnard, quelle a été ton Alors expérience et ton avis là-dessus? c'est exactement half a mile, un demi-mile, donc 800 mètres. Ah oui, d'accord. Oui. Et je sais pas si t'as vu la vidéo, c'est qu'à la fin de la vidéo, on s'est tapé l'orage. Oui, j'ai vu tout Donc à fait. et le vent. Donc tu peux tout avoir. Tu peux avoir le cagnard. C'est vrai, Et tu peux avoir la tempête. Alors moi j'aime marcher, je suis parisien, donc moi de faire 800 mètres ça me fait rien. Oui. C'est-à-dire que nous on n'a pas de voiture, enfin si j'ai une voiture, mais pour aller travailler ou n'importe quoi, on prend pas de voiture, on marche. Par contre, quand t'es américain et que soit t'es un peu plus lourd que la moyenne, ou que 2, t'es avec les petits scooters, là tu sais C'est ça. on en voit beaucoup dans le sud, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Mais tu as entendu des gens râler autour de toi Oui, tout le monde râle. D'accord. Tout le monde râle. Okay. Enfin, ouais, tout le monde râle. Mais il y a des buggy. C'était une personne à mobilité réduite ou que t'as des béquilles ou que tu peux vraiment pas. Que t'as quand même des béquilles, n'importe quoi, des buggy qui font l'aller-retour. Ouais, un petit peu des voiturettes de golf comme ça, hein, c'est ça? Voilà. Ou les concierges, ceux qui ont des chambres concierges. Mais non, le concierge, je l'ai fait qu'une seule fois pour mes 40 ans, je suis pas sûr d'en refaire un jour. Donc non, nous c'était la marche. Et puis autre chose, c'est que une fois que tu arrives à ce ponton-là, t'es pas sur la destination Disney encore. C'est vrai. Il faut que tu attendes le tram, qui est exactement le même qu'à Castaway Cay, que tu attendes le tram, donc ça a beaucoup de monde, bon courage. Et tu mets encore 10 minutes, un quart d'heure pour aller de l'autre côté, de l'autre. Enfin, en fait, je crois que le bateau, il doit être à l'ouest et la plage elle est à l'est. Elle est à l'est, c'est ça, j'ai le plan devant moi, exactement. Voilà, à l'est de l'île. Et il faut que tu prennes le tram et ça se voit que l'île elle n'était pas prête. Parce que la végétation, on a l'impression qu'ils sont allés chez Game Vert il y a 3 jours et qu'ils ont planté et qu'ils attendent que ça pousse. Donc, c'est pas fini. Mais ce ponton n'est utilisé que par la Disney Cruise Line ou par d'autres paquebots aussi? Ah oui, il y a que Disney. En fait, tout le sud de l'île, si t'as le plan, c'est que Disney. D'accord. Oui, je vois même les frontières un petit peu comme ça et ok. Oui, c'est vrai que la végétation, ça a pas l'air, ça a l'air un petit peu disparate, on va dire. Alors, au niveau de du phare, qui est la balade que tu peux faire pour l'instant parce que tout n'était pas encore lancé, le Lighthouse, là, ils ont rien touché, ils ont pas le droit de toucher, donc la végétation elle est superbe. D'accord. Tu peux te balader, c'est chouette, mais tout ce qui est autour des tortues, parce que c'est Crush qui... En fait, leur inspiration, c'est Nemo et Crush pour les bâtiments. Tout autour de ça, je pense qu'il faut attendre l'année prochaine avant d'y aller. D'accord.
Au niveau de l'accueil, je suppose que tu es accueilli forcément dès ton arrivée là pour prendre le tram et aller te rendre sur le lieu principal Disney, bien évidemment. Ça se passe comment? Ça va? C'est Ah des oui, cast bah, members c'est les cast l'accueil members Disney habituel, quoi. Ah, de toute façon, la plupart, c'est la même chose hein, sur Castaway Mm. et sur Lookout Key, c'est que c'est les personnels du bateau qui t'accueillent sur l'île. T'as quelques personnels qui sont là tout le temps sur l'île, D'accord. mais sinon, tu retrouves en fait tes géos, je les appelle les géos parce que c'est comme des géos du Club Med, Oui. mais c'est les géos du bateau. Tu vas dans les restaurants, bah, c'est les équipes de restaurants, ça peut être ton serveur d'ailleurs, c'est les équipes du bateau, donc tu récupères le même niveau d'accueil, hein, c'est la même chose. C'est les gens du bateau qui vont sur l'île pendant la journée. T'es resté longtemps sur l'île? T'es arrivé à quelle heure et t'es reparti vers quelle heure? Non, alors je suis en train de regarder, Mm. attends, je regarde l'heure en même Bien temps sûr. que je te parle pour pas dire de bêtises, mais on est parti assez tôt. Bon, en plus on est parti sous la pluie, hein, sinon c'est pas drôle. Mais on arrive vers 8h du matin et à 16h c'est terminé. En fait, ça va 8h, très très 16h, très très oui, vite. ça doit aller très très vite, effectivement. Au niveau des activités sur place, je suppose que tu as des meets qui sont prévus. Est-ce qu'il y a parce qu'il y a un moment donné toujours ça existe toujours sur Castaway Cay, ils organisent même des marathons là-bas des courses, je reviens plus sur le nom. Alors là ils l'ont pas encore. Il y a un 5K sur Castaway. D'accord. Oui, Il y a un c'est ça. Ah oui, 5K le sur 5K, Castaway c'est ça. que tu peux marcher d'ailleurs. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils te donnent une médaille à la fin, quoi que t'aies fait. C'est ça. Ça, je l'ai fait en janvier dernier. Je vais le refaire là parce que ça te permet d'éliminer tout ce que t'as accumulé comme nourriture pendant ta croisière. Là, pour l'instant, il n'y avait pas encore grand-chose. C'est-à-dire que tout ce qui était les locations de vélo, il n'y avait pas encore. Les locations de matériel pour la plage, il n'y avait pas encore. Et il n'y avait pas non plus vraiment d'excursions qui t'emmenaient sur Eleuthera, qui est l'île. Mais normalement, ça doit arriver là début 2025. Mais quand on t'écoute, là maintenant, donc ça fait un petit quart d'heure qu'on parle de la destination en elle-même, on dirait vraiment que ça a été fait dans la précipitation. Tu le ressens sur place vraiment ou pas? Bah ouais, alors sur place non, tu le ressens pas, mais il n'y a pas d'ombre. En fait, c'est très alors moi je vais dire vraiment, moi je trouve ça hyper bétonné. Même si même si c'est fait je pense qu'ils ont eu toutes les associations de défense de l'écologie et tout qui ont été très très présentes parce que le ponton ne devait pas exister au départ. Le bateau il devait être beaucoup plus proche, il devait être creusé dans le sol, mais ils l'ont pas fait parce que il y a ça tue la faune, ça tue les coraux, et donc c'est pour ça qu'il y a cet énorme truc sans ombre et sans lumière et sans eau. Je trouve ça c'est très joli, mais ça n'a pas le charme on en parlera après, je pense, mais ça n'a pas le charme de Castaway Cay pour moi. D'accord. C'est chouette. Alors, ce qui est bien, c'est que ça met en valeur la culture des Bahamas. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, tu as des meet and greet avec Mickey et Minnie habillés dans les tenues traditionnelles des Bahamas. Tu as une parade, t'as une mini parade avec des musiciens qui doivent habiter en plus sur les terrains. Sur place, qui doivent habiter là. T'as quelques cocktails. Après, le Bahamas, c'est le rhum, comme toute la région. T'as quelques cocktails avec du rhum du coin. Mais voilà, je sens que il fallait que les Bahamas soient mises en avant là-dedans, et tu le sens vraiment bien. Et je suppose que ça fait partie de ton voyage et de ton forfait, on va dire, en mettant des guillemets. Quand tu arrives là-bas sur place, tu consommes, c'est gratuit, quoi, comme sur le paquebot. Bon, à part les cocktails, sauf peut-être. L'alcool. Voilà, l'alcool, exact. Ouais. Ah oui, t'as les restaurants plein de mouches. Ils ont un très très gros problème de mouches sur l'île avec les restaurants auxquels ils s'attendaient pas. Mais j'ai vu dernièrement, ils ont mis des petits cônes avec des hélices au-dessus des buffets pour faire partir les mouches parce qu'il y en a partout. J'en ai jamais vu autant de ma vie. Et là, je sais plus ce que j'ai au niveau de la nourriture, oui, c'est tout inclus, bah oui, sauf l'alcool, quoi. T'as plusieurs points de restauration avec des spécialités diverses, ou c'est vraiment quelque chose des buffets internationaux, le fameux buffet international, ou alors ils mettent quand même quelques produits des Bahamas et des îles un petit peu à l'honneur ou...
Non, non, pas vraiment. Faut dire que la première clientèle qui va là, c'est des Américains. Ah oui, Et bah oui. l'Américain sorti d'une, enfin, ils viennent manger en français. Pour eux, c'est exotique à fond. Donc, imagine la nourriture des Bahamas. Là, ça serait vraiment too much pour eux, je pense. Donc non, c'est une cuisine que tu retrouverais dans n'importe quelle croisière à ce niveau-là, des burgers, des chicken fingers, des trucs comme ça. Par contre, la grande différence, c'est qu'ils font comme sur le Wish maintenant. C'est-à-dire que sur les anciens bateaux, tu pouvais te servir toi-même partout, alors D'accord. que là, on te sert, comme sur le Wish et sur le Treasure, je pense que ça va être la même chose. C'est fini les buffets où tu prends la cuillère avec tes mains, avec tes microbes, tu te Mhm. sers, tu la remets. C'est vraiment équipe de restauration qui te sert. Mais ils te servent derrière le buffet ou alors un petit peu comme ils faisaient. Oui, enfin, Euh, c'est comme un buffet qui te montre et D'accord. ils te servent derrière le buffet, ouais. Ok, d'accord. Au niveau Bah, le des. Covid a changé beaucoup les choses, Mais hein. c'est ça, oui. Ben, moi, je me souviens même d'une période à Disneyland Paris et certainement dans les autres parcs où, en fait, il y avait toujours ce à volonté, mais Hmm. on te déposait l'assiette à table, en fait. Ouais. Voilà, quel mauvais souvenir, mon Dieu. Euh, 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 des spectacles sur l'île ou rien de Oui, spécial Oui. t'as une parade, t'as une sorte de jeu un peu Club Med avec Goofy et Tic et Tac, Mhm. et plutôt, pardon, Dingo, pas Goofy. Et voilà, et les meet and greet. Et sinon, bah, t'as des personnages, je crois, qui vont dans les clubs enfants, mais bah, les adultes n'ont pas accès au club enfant. Donc, je ne saurais te dire, mais je pense que c'est comme sur Castaway Key, t'as Dingo qui va aller jouer au basket avec les gamins, quoi, des trucs Mhm. comme ça. Tu as aussi des zones un petit peu comme certaines piscines sur les paquebots, des zones enfants interdits ou pas du tout? Oui, Oui, alors tu as ok. exactement le même concept qu'à Castaway Cay, c'est-à-dire que tu as une plage, elle a le même nom en plus, et là le nom est en train de me sortir de la tête, je ne sais plus ce Mm. que c'est. Je vais le retrouver. T'as une zone Serenity Bay, t'as une zone qui est que pour les adultes, et en plus t'as une autre zone avec des cabanas. Donc là c'est à partir de $800 pour la journée, où t'as une petite baraque sur la plage avec une douche, un frigo rempli de canettes toute la journée, des fruits, des chips. C'est un service qu'en général prennent les personnes qui sont en chambre concierge sur les bateaux, Mm. en chambre ou en suite. T'as eu... C'était suffisant une journée ou tu es reparti un petit peu frustré parce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de faire ou que tu aurais aimé profiter plus ou... Je me dis alors on a fait aussi Castaway Key, hein, sur la croisière. Mm. On a fait les deux. Je me dis que là, j'y retournerai dans 2-3 ans. D'accord. Voilà, je vais attendre que la végétation pousse, qu'il soit à fond. Rodé, oui. Et ouais, rodé. Alors en plus, ils mettent ces destinations-là que sur les vieux bateaux quasiment, Ah oui, pour d'accord. obliger les gens à faire tous les bateaux. Tu vois, c'est le, Mm. c'est le grand truc. C'est-à-dire que le Wish, il y va pas, par exemple. Alors le Treasure n'y va pas non plus. Le Treasure n'y va pas non plus. Donc tu vois, t'es obligé d'aller sur les vieux bateaux pour pouvoir y aller. Euh, J'y retournerai plus tard. J'y retournerai plus tard. J'ai pas eu l'impression de pas avoir pu faire quelque chose, Mm. parce que ça va assez vite. Tu fais la balade qui va à Lighthouse, tu vas à la plage, voilà, en 8 heures, si t'enlèves 1 heure et demie de transport, parce que quand il y a du monde, c'est un peu, hein. Et puis surtout la traversée du ponton magique, euh, tu passes 6 heures là-bas. Disons que autant sur la Castaway Key, t'as envie de retourner sur le bateau pendant la journée, donc la journée peut te paraître plus courte, autant là c'est tellement loin que tu vas pas retourner sur le bateau. Ah Tu, oui. tu restes là, donc tu passes vraiment ton temps, tu passes vraiment un bon moment. Tu peux pas aller à pied au bateau, quoi, depuis l'endroit où il y a les installations. Donc, tu restes là-bas, donc ta journée, elle se passe bien. Puis bien sûr, tu passes 3 quarts d'heure dans les boutiques à acheter des cochonneries, et puis voilà, tout va bien. Et justement, on va faire la transition tout doucement vers Castellucci. Tu viens d'en parler, c'est une bonne transition, mais j'ai une dernière question, parce que vu que la configuration de l'île, tu l'as rappelé en début de ce podcast, n'est pas la même que la Castellucci qui appartient entièrement à Disney, est-ce que tu ne penses pas que ça serait le lieu idéal pour que Disney implante 1 ou 2 hôtels pour faire des séjours un petit peu comme ils ont fait avec Aulani, avec un centre de vacances, enfin de hôtelier. Tu penses pas que C'est
ça peut arriver. C'est hyper réglementé. D'accord. Je pense pas que la piste d'avion, elle accepte des gros avions sur cette île. Ça doit être des petits coucous qui peuvent y aller. Et il y a à 80 bornes de là, t'as Nassau qui a beaucoup plus à proposer au niveau hôtellerie. Je vois pas les clients de la cruise se mélanger avec les clients des hôtels. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes font des Disney Cruise parce qu'ils veulent pas se mélanger avec le public que tu peux retrouver dans les parcs. Il faut te dire aussi que c'est une clientèle. Alors, ça n'a rien de péjoratif, ce que je vais dire. Mais la Disney Cruise, c'est quand même un prix premium. Donc, tu as une clientèle qui va avec ce prix-là. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient envie de mélanger les clients de la Disney Cruise avec les clients du All Star Music à Orlando. Voilà, en gros, c'est ça que... Ah, mais moi, je voyais plus dans le style, comme je dis, comme Olani. Olani. Tu vois, ouais, exact. Ouais. Tu vois, et pas forcément après, amener les gens avec des avions, mais par exemple, je vois bien te déposer les gens en croisière, faire un petit séjour de, je sais pas, 5 jours, 4 jours sur place, et après reprendre le bateau, tu vois. Ils font pas. Alors, ça aurait été une autre compagnie de croisière, des croisières où tu peux monter et descendre à chaque arrêt. Disney Cruise, c'est une expérience. T'as un fil conducteur pendant ta croisière, justement pendant les repas dans les nouveaux bateaux. T'as une aventure. Je pense vraiment pas. Et puis en plus, Aulani, c'est un Disney Vacation Club. C'est aux États-Unis. C'est vraiment implanté. Parce que Hawaï, c'est quand même les États-Unis. Là, on n'est pas aux États-Unis. On est aux Bahamas, ce qui voudrait dire que ça devrait être les employés au niveau RH, ça sera que des gens des Bahamas. Des Bahamas, oui. Et je suis pas sûr. C'est très cool, les Bahamas. C'est un peu comme nous, les Antilles, pour moi, pour bien connaître la Guadeloupe en particulier. C'est une façon de vivre qui est complètement différente. Donc, je suis pas sûr que ça colle super bien avec l'étiquette Disney. Mais après, pourquoi pas? Moi, j'adorerais, mais je le sens pas. D'accord. Je le sens pas. Et il y a une storyline sur cette nouvelle destination ou pas du tout? C'est simplement un arrêt. Alors oui, t'as un semblant de personnage, oui, qui sont pas connus, que tu retrouves sur certaines pierres, mais je l'ai vu qu'à la fin. Mais oui, il paraît qu'il y a une histoire, mais c'est pour faire genre, j'ai l'impression, parce que la véritable histoire là, c'est l'histoire des Bahamas. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un festival ils font une parade avec les décors, ils t'expliquent la musique, mais ça va pas beaucoup plus loin. Alors t'as aussi une boutique qui vend des produits faits aux Bahamas et ils ont autorisé Disney à utiliser leurs personnages sur ces produits-là. Voilà, ça c'est peut-être le truc plus Bahamas que tu peux avoir. T'as un sac La Petite Sirène par exemple qui a été fait avec de la paille des Bahamas, tressé aux Bahamas. T'as plein de produits comme ça, des savons faits aux Bahamas, mais ça va pas beaucoup plus loin. On va forcément maintenant parler de Disney Castaway Cay. Voilà. Après, je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas être honnête et tu vas dire vraiment ce que tu penses. Ça, j'en émets aucun doute. Mais si maintenant que tu as fait Castaway Cay, mais à plusieurs reprises, et maintenant la nouvelle destination Disney, est-ce que ça te change? Est-ce que t'as quand même une préférence? Est-ce que Castaway Cay reste la destination que tu préfères des deux ou... Voilà. Alors, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, Lookout Cay fait hyper bétonné. Ouais. C'est moins sauvage que... C'est moins sauvage que Castaway. Au Castaway, t'as une route. Alors, t'as la piste d'avion, oui. T'as une piste d'avion qui est bétonnée. Mais sinon, ça fait route. Même quand tu vas manger, les barbecues, c'est des trucs qui sont dans le sable. Tu vois, t'as vraiment l'impression d'être dans l'ambiance plage. T'as l'impression d'avoir échoué sur l'île, quoi. Enfin, bien sûr, en mettant des guillemets. J'ai l'impression d'être dans Splash. Okay. Ah oui, j'ai l'impression d'être dans en plus, c'est pas loin. C'est là, ça a été tourné là. Ça, donc, toi, t'es vraiment à cet endroit-là. Ça fait plus sauvage. Même le petit 5K, la course que tu peux faire le matin. Pareil, t'es dans la végétation, une végétation qui est super dense. Alors, t'as cette route. Les fameuses statues qui sont immergées aussi. Oui, alors ça, il faut aimer plonger c'est assez loin, mais oui. Ouais, mais, enfin, je dirais que Lookout Cay, ça sera mieux, mais pas tout de suite. Oui, ça souffre de sa jeunesse, on va dire.
il souffre Exactement. de ses premiers jours, quoi. Et puis oui, ouais, et puis ça fait 6 mois que ça fait même pas 6 mois que c'est ouvert, donc ça fait Mais 4 mois là. moi, oui, moi, On je a le trouve temps. que entre le moment où ils nous l'ont annoncé et le moment où la destination a été disponible, je trouve que Mhm. enfin, c'est plus court d'annoncer de faire une nouvelle destination sur une île que pour construire un nouveau Land Frozen à Disneyland Paris. Oui, j'allais faire la même Ah ben analogie. voilà, Oui. voilà, comme quoi. Mais moi, ça m'a impressionné parce que je crois qu'entre l'annonce et le moment où on a pu poser, les guests ont pu poser les pieds sur l'île, je pense qu'il y a eu 1 an et demi, 2 ans, gros maximum, non? La rumeur Mhm. courait déjà depuis 2019 Ah oui, quand même. Ok. et ils ont commencé à faire les études en 2020. Et là, ils ont eu, bah, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, ils ont eu les associations de Mhm. défense de la nature qui sont intervenues. Donc, ça a attendu un petit peu le temps qu'ils proposent des projets. Oui, sinon, la grosse annonce, c'était il y a 2 ans. D'accord. Au final, t'as quand même été satisfait de ton expérience à Disney Cloud Mais King? Oui, oui, ça a été. Ouais, mais ok. bien sûr, bien sûr. Et comme d'habitude, quand il y a des gens qui parlent sur Internet, Mhm. c'est soit qui sont fans comme moi, soit c'est enfin, c'est comme sur les critiques sur TripAdvisor. On écrit plus facilement Évidemment. quand on est déçu que quand on est heureux, hein. Et puis on va dire que ce sont des problèmes de riches, on va dire. Ce sont nos Mais soucis oui, enfin, d'hommes enfin, riches et t'as- avantageux mais sur cette oui, ils ont planète, tous quoi. payé 6000 C'est balles, ça. 6000 balles leur croisière, c'est bon. Je Enfin, mets des guillemets et je m'inclus ouais. dedans aussi parce que c'est vrai que des fois on oublie qu'on est privilégié et qu'on vit dans Alors, la bonne partie de la planète. il faut te dire que les Américains n'ont qu'une semaine, voire 2 semaines de Oui, vacances. en Donc, en plus, gros, ça c'est vrai, la tu as croisière, c'est raison. leur seul temps off de l'année. C'est Donc, s'il y a vrai un que truc c'est qui très va très pas, court. Ouais. ils sont tout de suite pas contents. Nous, alors moi, je suis en France, j'ai 5 semaines. Mhm. Ça représente un cinquième de mes vacances si C'est je compte pas dingue. les RTT, tu vois. Mhm. Donc, s'il y a un jour qui se passe moins bien, bah, ça va pas me tuer mon année. Alors que eux, ça va très vite, hein. Mhm. C'est comme le pays des avocats, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. I will sue you. C'est vrai. Toi qui es spécialiste de francophone pour la Disney Cruise Line, tu penses que au vu de la multiplication des navires, hein, on l'a dit au tout début, d'ici 2030, il y aura 13 paquebots. Tu penses Alors, qu'il serait capable... Vas-y, excuse-moi, vas-y, je pense que tu avais quelque chose à alors dire sur les oui, paquebots. alors 13 paquebots, oui, mais quand on sera en 2030, il y aura 2 navires qui ont 32 ans. Oui, c'est vrai aussi. Je suis pas sûr qu'on sont. Alors j'en sais rien parce que j'ai discuté avec un officier il y a pas longtemps. Il m'a dit, oh, on met tellement d'argent dans les bateaux qu'il faut qu'ils durent. Mais 32 piges, enfin, ça commence à faire Mm. long pour un bateau de croisière. Donc je sais Mais, pas si ça va rester très longtemps mais moi, c'est à parce que 13. je leur fais confiance et ils nous ont montré un logo avec 13 paquebots à la D23. Ah oui, oui. Oui, alors et tu leur fais confiance des bateaux qui sont plus petits que le Wish, le Oui, c'est Treasure, le vrai, c'est vrai. Destiny, le Wish 2 et l'autre. Alors que quand tu regardes le bon de commande qu'ils ont reçu là en Allemagne, il est plus gros, ils sont plus gros que le Wish là, les 4 qu'on connaissait pas. Donc Oui, c'est vrai. peut-être qu'ils nous feront des surprises, qui sait. Tu penses qu'il serait capable de... Parce que là, on a compris, hein, tout est centralisé sur les Bahamas, sur les Caraïbes, enfin tout ce qui est Mm. au sud de la Floride. Est-ce que tu penses qu'il serait capable de faire de même, je sais pas moi, dans le Pacifique ou plus se rapprocher de l'Asie Bah, alors dans le Pacifique, t'as le Wonder là-bas qui est parti il y a 2 jours, Oui, mais moi je parle de qui va destination. pour sa... De Ah, ils sont vraiment en une Australie. île, oui voilà, oui, une île vraiment un peu comme Ah, ils une ont île fait. Oui, Disney? exact. Il s'engage pour 99 ans, hein, Mm. sur ces îles. Moi, franchement, je pense pas. Là, ils font en fait comme toutes les autres compagnies de bateaux, Princess, Royal Caribbean, ils ont tous une ou deux îles dans les Caraïbes, Mm. mais je pense pas qu'ils fassent ça ailleurs. Et là, en plus, le bateau, il porte le pavillon des Bahamas, donc Ouais, c'est un peu normal qu'ils fassent leurs îles là. Je pense que c'est dans le deal. Euh, Autre part, j'en doute. Vraiment, j'en doute. Et puis d'accord. là, tu peux te dire que tu as 7 jours dans la semaine, bah, l'île elle va être remplie tous les jours et ça va être très bien, quoi. Ils ont pas besoin d'autre chose, je pense. Mm. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait voir, parce que tout à l'heure j'ai évoqué Olani, et ben, on sait où se situe Olani, donc c'est sur l'île d'Hawaï, mais est-ce que tu penses qu'on peut rêver à une Disney Cruise Line qui passerait par là, par exemple, ou, parce que bon, Ah ben, c'est... elle y était il y a 2 jours à Elle Olani, y à était? Disney Ah Cruise Line. d'accord, mais tu vois, tu m'apprends Ah bah quelque oui, chose. t'avais le Disney Wonder était à Olani il y a 2 jours. Ils ont fait Vancouver Olani
Waouh. Et enfin Vancouver, Hawaï, c'est à Honolulu, je crois, oui. Mm. Et là, le Wonder est parti sur l'Australie et quand il reviendra dans 6 mois, bah, il repassera par Olani et il retournera à Vancouver pour la saison en Alaska. Donc non, non, il va tous les ans maintenant. Avant, il y allait une fois tous les 3 4 ans. Maintenant, tous les ans, là, il passe par Hawaï. D'accord. Et c'est une fois de plus, c'est Avec des gens à bord, enfin vraiment une croisière ah bien ou... sûr. D'accord, Ah oui, ok, oui, c'est une d'accord. Bah, tu vois, je ouais, ne savais pas. il fait Ok. de la Transpacifique. Ouais, ouais, j'ai des abonnés à ma chaîne là qui étaient sur la Vancouver Hawaï et qui parce qu'on a aussi une page Facebook, ils ont mis plein de photos, un Mhm. trip report. Donc ouais, ouais, non, ils sont éclatés pendant cette traversée. Alors tu vois pas grand chose parce Ouais. que entre Vancouver Oui, et Hawaï, c'est il y a des pas grand étendues d'eau. chose. Voilà. Ouais, et là celle qui fait Hawaï, l'Australie normalement devait passer à Cayenne. Elle passe en France donc. Là, ben oui. Euh, mais euh, mais je suis pas sûr qu'elle le fasse là. Je suis Mhm. pas sûr. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. On sait que tu vas embarquer prochainement pour le Treasure. C'est une destination il va t'emmener où le paquebot exactement pour cette Alors, croisière? eh bien, là, je le fais vraiment pour le bateau. Parce que il va m'emmener à Cozumel au Mexique. Il va m'emmener à Georgetown aux îles Caïmans. Ah, tiens, encore. Et à Falmouth en, en Jamaïque et Mhm. après Castaway Cay pour finir. Tout ça pour compléter ton grand chelem, quoi. C'est surtout que Mais je le j'ai ferai adoré aussi, hein, tu as raison. ah, mais tu vois, j'ai adoré le Disney Wish. Mais vraiment, D'accord. vraiment, Ah, vraiment, vraiment. qu'est-ce qu'il apportait de Qui fait plus ou il y a quelque chose de spécial avec ce paquebot? la thématisation. D'accord. Elle est ouf. Elle est ouf. Tu me parlais de Mhm. thématisation tout à l'heure et d'immersion. Là, en fait, alors sur le Wish, tu rentres, t'es dans le château, t'es dans un château de princesse Disney, quoi, tout de suite. D'accord. T'as même un balcon dessus avec, t'avais Flynn et Réponse qui nous faisaient coucou quand Oui. on arrivait. Il est hyper thématisé, tous les bars, le bar Star Wars. Sur le Wish, t'as même les spectacles aussi. On a eu la petite sirène, on a eu Aladdin, c'est Mhm. le même Aladdin que sur le Fantasy. Euh, la nourriture. Alors, les restaurants étaient super. Il y a un restaurant Marvel qui est génial. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. T'as un restaurant qui s'appelle 1923, Ah oui. qui est une brasserie qui est mais superbe. Et les restaurants qui sont autour de la piscine sont mais, tellement meilleurs que sur les autres bateaux. Un niveau mais vachement plus haut au niveau de la qualité de la nourriture que les 4 jours sont passés très vite et j'en ai pas eu assez. Et là, quand ils ont annoncé le Treasure avec Aladdin comme statue et une décoration beaucoup plus aventure, une mini aventurière, pour la première fois, le symbole c'est pas Capitaine Mini habillé avec sa veste habituelle rouge et son pantalon Mhm. blanc. Là, on a vraiment une Capitaine Mini habillée un peu comme une Capitaine Mini de la Jungle Cruise. Ah Donc oui. ça va être complètement différent. Puis il y a un bar, la Maison Hantée, Oui, exact, j'ai vu des photos de Haunted ça, exact. Mansion. Donc, en lieu et place de là où il y a Star Wars dans les autres bateaux, il y a un restaurant avec le film Coco, où il y a Miguel qui va Mhm. nous raconter son aventure, je sais pas comment. Donc, il y a aussi un 1923, ça je suis content, et il y a aussi un restaurant Marvel, sauf que là, à la place d'avoir la Guêpe et Ant-Man, ça sera Baby Groot, ça sera Groot qui va D'accord. présenter l'une des soirées. Donc, voilà, c'est vraiment pour l'ambiance et pour retrouver cette qualité que j'y vais. Puis j'ai toujours rêvé de faire une inaugural season, comme ils disent, une saison inaugurale. Mhm. Donc le bateau, il sera encore tout frais, il aura même pas un mois quand je vais monter à bord. Donc je suis impatient de voir ça. Je lui laisse un mois pour se roder et j'arrive. Après, il y a des Euh, choses un peu moins bien, les piscines. Tu peux pas faire le tour du pont 4 comme sur les autres bateaux pour faire ton kilomètre. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Pareil, hein, quand le Wish est mhm. sorti, bah, il y a beaucoup de gens qui ont crié. Il y en a beaucoup comme moi qui adorent aussi. Toi qui as fait donc 12 croisières, Ouais. euh, qui- comment, la durée de voyage idéale en fait pour une croisière, parce que moi j'ai vraiment l'impression, parce que là tu viens de parler d'une 4 jours, j'ai vraiment l'impression que enfin pour moi ça va être un peu trop court, mais pour toi parce que tu as fait des durées tellement variées, quelle est la durée de croisière idéale? Alors, je dirais que pour la première, 4 jours, c'est bien. Parce D'accord. que peut-être que tu vas pas aimer. Peut-être que tu vas être claustro à bord. Peut-être que le bateau, il bouge hein, quand même. Bah oui. Il peut y avoir des turbulences comme dans l'avion, mais en mer. Moi, je les ai toutes vécues, hein, du quasiment rien à vraiment méchante. Bah pareil, si
si tu sais pas si t'as le mal de mer, bah, il faut essayer et pas que ce soit trop longtemps. Imagine, tu fais une 14 nuits et t'as le mal de mer dès le premier jour, bah, ça va être compliqué. Ça va Oui. être très très compliqué. Donc moi je dis toujours faire une petite 4 nuits là pour commencer et puis ça se passe bien. Bah, aller à 7, 10, 14, c'est vraiment génial. Enfin moi je sais Mm. que 14 nuits, enfin plus de 10 nuits en général, c'est vraiment ce que je préfère. Ah, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la nouvelle destination Disney ou tu penses avoir fait le Il faut tour? pas. C'est un super endroit. Mm. Il faut pas avoir peur d'y aller. Moi, je suis un peu critique parce que je connais bien Mm. Castaway et voilà. Je veux pas dire que j'ai été déçu parce que je savais à quoi m'attendre parce que j'avais vu des vidéos avant tout ça. Mais faut y aller les yeux fermés. Si, il faut pas y aller forcément. Enfin, moi, je dirais qu'il faut pas prendre une croisière forcément pour les destinations. De Bah, alors après, soit je prends la Caraïbe, soit je prends les Bahamas, mais si c'est Castaway ou Lookout, faut pas vraiment trop réfléchir. Faut prendre la croisière qui est dans son budget et qui va surtout sur des. Alors moi, je suis plutôt dans le tourisme, donc c'est plutôt, je me dis, je préfère aller en Jamaïque qu'aller à Saint-Thomas, ben je vais prendre ça là. Et si elle s'arrête à Lookout, tant mieux. Si elle s'arrête pas, bah tant pis. D'accord. Donc voilà, je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. D'accord, parfait. Si tu veux bien, avant de nous quitter, Jérôme, je vais juste relever deux petits points importants que je tenais à voir avec les auditeurs et les auditrices. De un, c'est le changement de logo. Donc ça, c'est par rapport au podcast. Vous l'aurez certainement remarqué, le design et le logo et les vignettes du podcast ont changé. Et je tenais juste à faire un petit coucou et remercier vivement Olivia, donc, qui est une étudiante en art et design, qui est une fidèle auditrice, qui m'a contacté timidement sur Instagram pour me proposer un petit travail de design qu'elle avait pensé pour le boudoir de Walt. J'ai eu un coup de foudre total pour son travail, jusqu'au point que je lui ai demandé si je pouvais utiliser cela pour changer l'ADA du podcast. Et en quelques minutes, elle m'a tout créé, le nouveau logo, la nouvelle vignette, etc., etc. Et elle m'a gentiment autorisé à les utiliser, bien évidemment. C'est un cadeau qu'elle me fait, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Et je vous mets au passage le lien de son compte Instagram dans le descriptif aussi de cet épisode. Allez voir son travail si vous en avez l'occasion. Il y a beaucoup d'univers Disney, bien évidemment. Et si cela vous plaît, sincèrement, envoyez-lui plein de love. Abonnez-vous à son compte Instagram pour suivre son travail et ses différents projets. Elle m'a pas demandé que j'en parle dans le podcast, mais moi, je tiens à le faire. C'est la moindre des choses et je tiens à le dire encore publiquement. Un énorme merci à toi, Olivia. Sincèrement, j'ai été très, très, très touché de ce que tu m'as proposé, de ce que tu as fait pour moi et pour nous, parce que dans les coulisses du podcast, il y a bien sûr Stéphane qui monte les podcasts et il a été aussi touché par ce que tu as fait pour nous. Donc encore merci Olivia. Et justement, je fais une transition avec Stéphane parce qu'il va avoir, Stéphane, vous l'avez entendu dans le podcast hors série du mois d'août. C'est lui qui monte les podcasts et qui est un peu dans les coulisses de cette émission. Et je voulais vous parler en fait en fin de cet épisode avec Stéphane. On va faire une petite aparté qu'on va rajouter après avoir enregistré avec Jérôme. Je vais faire une petite aparté avec lui parce que il m'a proposé quelque chose pour le podcast que je ne pouvais pas refuser car il a vraiment fait quelque chose de qualité. Donc restez avec nous jusqu'à la fin du podcast afin d'avoir les explications et Stéphane sera d'ailleurs en ma compagnie pour vous expliquer un peu ce qu'il propose pour le podcast. Voilà, on va terminer là. Merci beaucoup Jérôme d'être venu une nouvelle fois pour me tenir compagnie Avec grand plaisir. pour cet épisode. Tu peux nous rappeler où il est possible de te retrouver dans la sphère Disney, ta chaîne YouTube, etc. Oui, etc. mais avec plaisir sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Ma Croisière Disney. Je pouvais pas faire plus simple. C'est une petite chaîne où alors, en ce moment j'ai pas grand chose à mettre, donc j'essaie de faire des shorts. Mais en janvier, on va commencer une belle série parce que je vais découvrir le Treasure. Et également sur Facebook, vous avez un groupe qui est fermé qui s'appelle Disney Cruise Line Info en français. Et là, vous avez une communauté avec plus de 4000 personnes qui échangent, qui se donnent des trucs et qui postent toutes leurs photos Très, très de leur actif. voyage. Alors, on fait exprès de la laisser fermée pour pas que n'importe qui puisse aller la voir, pour la sécurité en fait des gens. S'ils postent des photos pendant qu'ils sont en vacances, pour pas que quelqu'un se dise il est en vacances, je vais aller chez lui. Tiens, voilà, c'est juste pour ça qu'on essaie de le garder assez fermé. Mais voilà, vous avez énormément de photos et de trucs et astuces et on s'amuse beaucoup et voilà, on fête les 10 ans je crois de cette page et on en est très fiers. Ouais, tu as une communauté qui est très très active et ce sont vraiment de véritables passionnés. Merci à vous, les auditrices et les auditeurs, pour l'écoute
de nos podcasts et pour les nombreux retours que vous m'envoyez en MP ou en commentaire de mes différentes publications. Merci encore à mon comparse Stéphane qui réalise le montage et l'habillage sonore des podcasts. Encore merci Jérôme, c'est un véritable plaisir de t'avoir reçu. J'espère que tu reviendras prochainement pour nous expliquer tes nouvelles aventures. Mais exactement, il y a tellement de sujets. Il n'y a que toi qui sais ma nouvelle aventure. Oui, exactement. Et il y a tellement de sujets sur lesquels je pourrais t'inviter. Donc tout ça est noté et évidemment on va encore te retrouver dans d'autres podcasts. Encore merci Jérôme. Avec plaisir. Et en ce qui vous concerne, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve dans quelques secondes avec Stéphane. Ciao, ciao! Et bien voilà, comme je vous l'avais promis pendant l'émission, on se retrouve un petit peu en aparté avec Stéphane. Maintenant, Stéphane, vous le connaissez, vous l'avez entendu dans le hors-série du mois d'août qu'on a consacré un petit peu aux coulisses de l'émission. Salut Stéphane! Salut! Comment vas-tu? Bah écoute, on va bien, hein? Tranquillou. Et oui, hâte, je comprends. En fait, voilà, donc je vais vous expliquer la situation et après Stéphane va nous en dire un petit peu plus. Suite au podcast, en fait, justement, du mois d'août, Stéphane a travaillé un petit peu en secret et m'a proposé un concept qu'il avait envie de faire. Voilà, ça, donc je crois que l'exercice du podcast lui a plu, hein, Stéphane? Ouais, franchement. Ouais. Bah, en plus, c'est le côté où là, je suis tout seul, donc tu vois, ça va. J'ai rien à préparer de particulier pour les autres. Et Stéphane, en fait, m'a proposé quelque chose. Voilà, on savait pas trop, enfin même lui ne savait pas trop comment on allait le proposer, comment on allait inclure ça dans le boudoir de Walt, etc. Et il m'a fait un espèce d'épisode 0 qui va vous être diffusé de toute façon, je pense. Hein. Stéphane, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Je dis absolument pas de conneries. Juste, il faut que je le monte au complet, quoi. C'est tout. Et Stéphane, en fait, m'a proposé quelque chose qui est vraiment chouette, qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas dans le, qui est pas dans le ton en fait du podcast Le Boudoir de Walt, par contre qui est dans le fond, qui est parfaitement compatible avec Le Boudoir de Walt parce qu'il va revenir sur des pans entiers d'histoires d'attractions par exemple, enfin en tout cas pour le moment c'est les attractions, il va se concentrer là-dessus et il va vous proposer donc des épisodes où il va vous raconter l'histoire d'attractions et il sera seul, voilà, c'est quelque chose un petit peu, c'est un podcast solo et moi je lui ai proposé tout simplement de l'inclure en fait avec un épisode sur 2 avec Le Boudoir de Walt parce que franchement c'est top et en plus de ça indirectement ça me permet aussi de préparer des émissions, de les préparer encore plus en profondeur parce qu'un épisode sur 2, ça sera Stéphane qui va vous proposer ça. Et en plus de ça, il y a des périodes aussi, comme le mois de décembre, où moi c'est compliqué. Et on va un petit peu se servir de ça pour que vous ne restiez pas 2 mois sans contenu. Et en plus de ça, non seulement, après je vais laisser Stéphane parler, mais c'est de très très bonne qualité. Donc tu peux un petit peu parler de ton projet, ce que tu vas proposer et ce que tu m'avais proposé en fait justement pour ça. Ouais, du coup, pour revenir juste sur un petit point que tu as dit, et effectivement, en fait, moi je t'avais proposé ça pour te laisser un peu plus d'air, on va dire, entre chaque podcast, parce que c'est vrai que tu as pas mal de boulot, comme on le dit à chaque fois, mais bon, certains le voient pas, mais moi je le vois à l'arrière, tu as pas mal de boulot quand tu bosses sur des podcasts qui sont forts en contenu, du coup ça permet de te faire un peu de répit, et puis ça permet toujours de maintenir le terme de... on donne du contenu Disney, on vous fait partager toute cette passion et tout ça, et puis au moins, voilà, vous avez un petit peu d'autres choses aussi sur la même chaîne, sur le même podcast. Pour parler du projet, en fait, c'est juste modestement quelque chose qui me plaît en fait, et c'est sur des attractions qui vont être liées à des parcs, donc à Disney bien sûr, au parc Disney, mais à travers le monde. Si je peux juste vous dévoiler le premier épisode, en fait, c'est Space Mountain à travers tous les parcs du monde. Donc, on va pas être... je suis pas un spécialiste 100%, je suis pas... Juste simplement, moi qui fais mes petites recherches et qui vous expose un petit peu la storyline, un petit peu l'attraction, comment elle a été construite, pourquoi... Il n'y aura pas forcément tout à 100%, hein, je ne suis pas un Wikipédia de l'attraction, mais c'est grosso modo en fait quelque chose qui va vous permettre d'être immergé pendant peut-être pourquoi pas 1 heure,
1h30 ou même moins, peut-être une demi-heure, ça dépendra les attractions. Mais en tout cas, vous serez immergé dans le thème que je vais vous donner. Par exemple, pour le premier, ça sera Space Mountain. Donc, on sera immergé dans Space Mountain avec les différentes storylines, etc., à travers le monde des parcs Disney. Ah oui, parce que moi, pour avoir écouté un premier montage en primeur, c'est que c'est pas une capsule de 10-15 minutes, hein, ça va vraiment être des podcasts d'une demi-heure, 1 heure, 1h15, 1h30, et avec un montage, le temps de montage que Stéphane a, donc avec quand il dit, pardon, tu dis ? Un peu dynamique. Oui, bien dynamique, et avec, il va vraiment vous immerger dans les attractions qu'il va aborder. Franchement, c'est vrai que ça détonne un petit peu avec ce que je voulais comme couleur pour le boudoir de Walt, mais sur l'histoire, c'est top. Voilà, c'est vraiment top. C'est quelque chose ça va être frais, ça va être rafraîchissant entre 2 épisodes classiques. Et puis, voilà. Et puis, il y a tellement si vous verriez, enfin, toi, tu l'as vu, hein, mais si vous verriez la liste de titres de podcasts et de thèmes, je crois que je dois en avoir une 30aine en avance. Et voilà, donc ça va donner un petit peu d'air et un petit peu de fraîcheur aussi au podcast. Donc, et puis, depuis que je vous avais présenté Stéphane, c'est très compliqué parce que Stéphane, en fait, depuis le début, il est en coulisses et il croit au boudoir de Walt, il m'aide, que ce soit financièrement, que ce soit pour les montages, etc. Et avec l'épisode qu'on a fait au mois d'août, franchement, je vois pas pourquoi il resterait en coulisses, et s'il avait des choses à proposer, je trouve ça chouette. Et même si, je te le dis, on n'en a même pas encore parlé, même si je serais resté sur ma position en disant, et je pense que Stéphane l'aurait compris, en disant, c'est pas trop ce que je voulais pour le boudoir de Walt, je veux rester dans la thématique que j'avais fait, tout ça, je l'aurais 100 fois encouragé de commencer son podcast, parce que c'est très, 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 très bien, franchement. Ouais, mais oui, mais c'est vrai. Et en plus de ça, il faut savoir qu'en plus, quand tu m'as proposé le projet, il ne l'a même pas fait pour lui. Il l'a fait, il pensait que j'allais prendre le truc, qu'il allait me préparer la chose et que j'allais poser ma voix dessus. Mais j'ai dit non, t'as écrit, t'as travaillé, tu dois... Et en plus de ça, sa voix passait bien, quoi. Donc, tout était nickel. Pour un projet qui avait été monté à la va-vite, tout ça, que juste pour m'exposer le truc, franchement, c'était un truc qui était diffusable tout de suite. Voilà, Ouais, si, bon, quand même. si, moi je te Il le n'y dis. avait pas de titre, il n'y avait rien. Bien c'était sûr, dynamique de fou. évidemment. Mais ça, en fait, c'était un storyboard. mais un storyboard de qualité, c'était top. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous accueillerez Stéphane comme il se doit et que ça vous plaira. Moi, en tout cas, je suis très, très content qu'il soit mis un petit peu en avant. Ce n'est que normal avec tout ce qu'il fait avec moi depuis 10 mois. Et voilà. Et n'hésitez pas, quand on va diffuser le premier épisode, on ne sait pas encore, on va en discuter après, vite fait, mais on ne sait pas encore quand le premier épisode va être diffusé, mais ça sera en tout cas avant Noël, ça c'est sûr, je pense, hein, voilà. Et une fois que ça va commencer, à ce moment-là, on fera une alternance de podcasts, et peut-être que, de par les activités de Stéphane, peut-être qu'une fois, pendant 2 mois, 3 mois, il n'y en aura peut-être pas. Et peut-être que, inversement, quand moi j'aurai besoin, parce que professionnellement je vais avoir plus de boulot, peut-être qu'on vous proposera Mais au moins, vous ne resterez pas sans le boudoir de Walt, et vous ne resterez pas sans Disney dans vos oreilles. En tout cas... Voilà, en tout cas sous notre bannière, parce que bon, il y a quand même des collègues et des confrères qui font très très bien, certains qui font très très bien des podcasts Disney. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. T'as quelque chose à rajouter, Stéphane ? Simplement, n'hésitez pas à faire des retours, savoir si ça vous Voilà. plaît ou pas, savoir si on continue ou pas. C'est vous qui allez valider au final, parce que nous on trouve ça bien, mais c'est très difficile d'être jugé parti directement. Donc n'hésitez pas à le dire si c'est pas votre cam, si quand vous allumez Boudoir de Walt, vous voulez pas forcément avoir ça, et on écoutera et il n'y a pas de problème, je pense. Oui, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, tout à fait. Et puis même, il y aura peut-être une partie de la communauté qui appréciera, qui l'écoutera, et la partie qui ne veut pas l'écouter, il suffit juste de ne pas la laisser se télécharger, ne pas l'écouter, voilà. Et oui, voilà, c'est tout simplement. En plus de ça, moi, ça m'arrange parce que Stéphane, quand on a fait l'épisode au mois d'août, j'aurais voulu l'intégrer dans le boudoir de Walt, les épisodes classiques, on va dire, entre guillemets. Et le problème, c'est que comme j'ai lancé le thème, en fait, où c'était vraiment quelque chose de cosy entre 2 personnes, donc moi et un invité et moi,
C'était embêtant parce que je savais pas trop. Je me dis, si je l'intègre dans le podcast, j'avais envie aussi qu'il vienne souvent, mais ça n'aurait pas collé au truc. Donc en fait, sans se parler, il m'a proposé un truc qui m'arrangeait voilà. Donc d'ici quelques semaines, vous découvrirez. Et comme Stéphane a dit, vous n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Vous savez où nous trouver, essentiellement sur Instagram. Et voilà. Vivement la diffusion de ton premier épisode. Et en tous les cas, à vous, auditeurs et auditrices, on vous souhaite une bonne découverte. Et prenez soin de vous. Et on vous dit à très vite. Allez, à Ciao. très vite. Ciao. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Merci à vous et à vos petites oreilles pour avoir pris un peu de votre temps précieux pour m'écouter. Vous pouvez retrouver le Boudoir de Walt sur la plupart des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rechercher et à vous abonner. Pour ceux et celles qui souhaitent me soutenir, merci de mettre des pouces levés, des étoiles ou les bonnes notes qu'il faut pour me soutenir dans cette nouvelle aventure. C'est super important pour le référencement et c'est gratuit. N'hésitez pas de partager sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis les épisodes que vous avez préférés. Cela aide grandement à faire connaître le podcast et c'est gratuit également. Les commentaires sous les publications du Boudoir de Walt sont également les bienvenus et j'y répondrai à chaque commentaire. Pour ceux et celles qui veulent me soutenir financièrement, vous trouverez le lien du compte PayPal du Boudoir de Walt dans la description de cet épisode. Rien n'est obligatoire bien entendu, mais cela peut m'aider fortement à faire évoluer qualitativement le podcast en m'aidant pour assumer par exemple les frais d'hébergement ou pour investir dans du matériel de meilleure qualité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vive la passion Disney, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.